Ici RSL. Retrouvez-nous sur la page Facebook L'Écho des Tintin et pour suivre également toute l'actualité de notre web radio, n'oubliez pas la page RSL, la radio des Joutes et du bassin de Thau. Vous pouvez également intervenir et laisser vos questions sur la page Facebook, donc L'Écho des Tintin. Nadine Baeza et Ginette Moll ont laissé leur place à Karine Bansillon et Marlène Maritano. On conclura cette émission avec Patricia Dussol. Alors, Karine, toi alors, c'est carrément beaucoup de choses parce que il y a papa, il y a le mari, il y a le frère, il y a le fils. Les cousins. Les cousins, oui, c'est vrai, j'avais oublié Alain. Mon neveu. Ton neveu, Thibaut, oh là 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 là, tu es vraiment, toi tu trempes dans les joutes. Moi je suis née dans les joutes. Ouais. Je suis née dans les joutes. J'ai des souvenirs du twist avec les Frontignanais qui venaient s'entraîner sur la terrasse. Vrai. Ouais. Ouais, tu vas nous faire la Ginette pour être là tu es bien plus jeune. Mais toi, pour te dire, là j'étais vraiment toute petite quoi. Ouais. Et j'ai des super souvenirs de ces amitiés, de ces rires, parce que j'étais toujours au milieu évidemment. Après en grandissant, j'allais voir les joutes avec mes grands-parents, le père de mon père et ma grand-mère. On mangeait, on pique-niquait sur le bord des quais. Parce qu'à l'époque, comme disait Nadine, on avait de la place. Donc nous, on pique-niquait devant les joutes. Ouais. Quand j'ai été un peu plus grande, en âge de suivre mon père, j'ai toujours suivi les joutes avec mon père. Ouais. Tout le monde me connaissait. J'étais au bord du quai, je risquais rien. Tu étais la Pauline de maintenant. C'est ça. Voilà. Seulement, moi, je gardais les petits des autres jouteurs. Parce que moi, David April, je l'ai gardé un paquet de fois. T'as raison. Voilà. Parce qu'en plus, alors, ce qu'il faut dire, là, je vais compléter ce que tu dis, c'est que à cette époque-là, il y avait les deux Bernard. Il y avait Bernard Betty et Bernard April qui arrivaient tous les deux avec Bernard avec Christophe, Bernard Betty avec Christophe Betty et Bernard April qui arrivait avec David April. Oui. Alors, autant Christophe, c'était un amour. Un petit qui bougeait pas, il arrivait avec sa petite voiture, il s'amusait tout seul, d'une gentillesse extrême. Et le pire, c'est quand Bernard tombait, parce que chaque fois que Bernard tombait, il pleurait. Il pleurait, c'est vrai. Et David April, alors, quand Bernard April... C'est-à-dire que Bernard passait au twist récupérer mon père et on s'en allait tous les quatre. Donc avec et tout le long du tournoi, eux ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et moi je gardais David sur le bord du quai. Et alors, je vais quand même compléter parce que David April, c'est le champion actuel, mais David April à l'époque il était petit, mais vraiment petit. Et quand Bernard April arrivait aux joutes, alors il disait qui c'est qui peut me garder David? Et alors là... Blanc. Ah ouais, un blanc, tu dis, toi, mais c'est pas un blanc, c'est que... On lui disait, casse-toi, toi et ton fils, parce qu'il était infernal. Mais non, il était gentil. Il fallait un peu faire ce qu'il voulait, quoi, en fait. Ouais. Voilà, je faisais le tour du cadre pendant 20 fois, ou à Palavas, on allait à la foire, voilà. Donc ça leur coûtait un bras, parce qu'entre eux, ceux qui avaient le coup à boire, machin et tout, et nous, les manèges... voilà. Les manèges, les glaces. La crêpe, voilà. Ouais. Un ballon, voilà. Tu t'entraînais finalement pour ce que tu fais maintenant. C'est ça. J'ai toujours gardé les enfants, même déjà dès petite, c'était à moi ça. Ouais. T'avais déjà la vocation. Oui. C'est ma marraine, la sœur à mon père qui me l'a donné cette vocation, puisqu'elle me prenait à la crèche. Et à l'époque, c'était encore faisable et je gardais les petits alors que j'avais 8-10 ans. Voilà. Ouais. Alors, revenons à ce que tu expliquais. Donc, tu suivais ton père, mais moi, je me rappelle, t'étais une mordue, une assidue. Il fallait pas qu'il se passe quoi que ce soit. Je suis une acharnée de joutes. J'adore les joutes. Tout à l'heure, tu parlais
du diplôme d'éducatrice que Marlène et Patricia ont passé cette année. Ça fait 10 ans, moi, que je l'ai passé. Ouais. J'ai passé le niveau 2 aussi. Ouais. T'étais, je crois, la première. La première, ouais. C'est vraiment... les joutes sont en moi. Enfin, je veux dire, je suis née, je le répète, je suis née là-dedans. Chez nous, on parle de joutes à tous les repas. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de joutes. Voilà. Et puis après, il y a des choses qui marquent, des moments, des moments de fierté, quand je voyais mon père gagner, quand je voyais mon frère gagner, des moments de colère, quand on les volait. Alors là, j'étais une furie. Mais ma mère était pas mal non plus, même si elle est plus discrète que moi. Ouais, mais ta elle mère, est pas la mal pauvre. non plus. On va me parler de ta mère parce que tu m'as dit, ouais, moi, Jacques, je te promis, je vais faire revenir ta mère, ma mère. Je t'ai dit, attends, ta mère. Ma mère, c'est une discrète. On la voit rarement. Il y a que depuis qu'elle est à la retraite qu'elle peut venir aux joutes. Mais ma mère adore les joutes aussi. Et oui, mais la pauvre. Après, il travaillait et voilà, le choix ne se posait pas. Il fallait travailler. La pauvre, elle voyait que le tournoi. Non, elle voyait, elle, le soir, quand il y en a un qui gagnait, qui revenait tous au twist. Oui. Nadine rigole, mais c'était ça. En fait, vrai, elle voyait que la fin de soirée. Oui, parce que bon, elle avait que la Saint-Louis. Que le lundi de Saint-Louis, c'est le seul jour où il fermait le restaurant. Ouais. Je me rappelle, la pauvre, c'est le seul tournoi que Daniel Bensillon voyait. C'est ça. Autrement, après, il lui restait ce que les gens lui racontaient. Eh oui. C'est vrai. Et toi, tu lui racontais à ta mère, maman, papa, il a fait ça. Moi, je raconte tout à ma mère, même maintenant. Je suis très proche de ma mère, Oui. je raconte tout et j'ai raconté déjà tout. Tout petite, oui. En plus, c'est vrai, Karine, que toi, quand tu avais une entourloupe ou un truc comme ça, mon Dieu, mais si tu avais été un garçon, tu aurais été... mon père, il le dit toujours, il dit, si tu avais été un garçon, je pense que ça aurait été une catastrophe. Et je le dis des fois, si j'étais un homme, tu vois, sur la colère, je le dis, si j'étais un homme... Il disait pire que ça, mais je ne veux pas le dire. Non, mais moi non plus, quand même. Mais c'est ce qu'il disait. Voilà. Parce qu'on est suffisamment proche de lui, encore toi encore plus que moi, bien sûr. Mais et alors, toi, je vais te poser la même question qu'à Nadine. Ça te faisait quoi? Parce que bon, toi, il y a tout le monde, hein. Ton père, ton frère, ton cousin, ton mari. Mon mari, il y avait mon cousin Alain. Oui, Alain, bien sûr, oui. Il y a donc mon mari, mon frère, mon père, mon fils, mes petits cousins, Thibaut, Flavien, Sandro. Oui. Il y avait mon cousin Max aussi. Oui. Alors, comment... Et mon neveu Vincent aussi, quand même. Ouais. Alors, comment tu vis tout ça, toi, Karine? Alors, moi, ça dépend qui joue. Voilà. Alors, quand mon père jouait, c'était très intense pour moi. Ouais. Voilà, c'était vraiment... je pourrais pas le décrire, la sensation que j'avais à cette époque-là, quand mon père jouait. Parce que vraiment, moi, je me rappelle vraiment bien, c'était quand même... il gagnait, c'était pas le grand champion, puisque quand il a été le grand champion, j'étais toute petite. Donc moi, quand vraiment j'ai des souvenirs qu'il ait gagné, mais quand il gagnait, pour moi, c'était formidable. D'ailleurs, sur tous les articles de journaux, tu vois ma petite tête au milieu, j'étais le vrai tomate, j'étais toujours au milieu. Et d'ailleurs, mon surnom, c'était Graine de sel. Voilà, j'ai été toujours au milieu. Voilà. Quand mon mari jouait, on ne s'est pas connus aux joutes du tout. Ah bon? Du tout. Mais je l'ai mis aux joutes. Ouais. Il a été obligé. Ah ouais. Voilà, non, ça lui a plu aussi. Et du coup, lui, il a commencé plus tard. Donc, quand on commence plus tard à jouer, il a commencé, je sais pas, il avait 18-19 ans. C'est un peu plus compliqué que quand on commence, quand on est tout petit. On est d'accord avec ça. Bon. C'est certain. Donc, je m'attendais pas à la victoire, si tu... Mais il a fait quand même son petit chemin. Il s'est fait avoir plusieurs fois. On rentrera pas dans les détails. Donc, ça me faisait autre chose. Quand mon frère jouait, pareil, j'étais en transe. Pouf. Mais le pire, c'est quand mon petit joue. Alors là, on dirait que c'est moi qui suis sur le plancher. C'est terrible. Ah ouais. Ah, c'est terrible. C'est encore plus que pour ton père. C'est viscéral. Ça n'a rien à voir. Ça me prend aux tripes, en fait. C'est terrible.
c'est terrible. Voilà, alors en plus quand il a la pression, il me met la pression à moi. Enfin, c'est terrible. Ah bon? Voilà. Bon là, il grandit, ça va un peu mieux. Je trouve qu'il gère un peu plus sa pression. Ouais. Mais petit tout, par exemple, les veilles de Saint-Louis, il ne dormait pas. Mais quand je te dis dormait pas, c'est dormait pas. Voilà. Ouais. Il avait la pression du tournoi. Voilà. Alors. Heureusement qu'il fait des résultats, parce qu'alors si... Eh bien, je pense que ça changerait pas grand-chose. Hein. Il a ça lui aussi dans le sang. Hein. Les joutes, c'est les joutes, quoi. C'est François a fabriqué des chariots. Ouais. Et Ezio et Vincent, ils font 500 passes par jour, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc Vincent, c'est le petit de Christophe. De mon frère. Ouais. Ton frère Christophe. Et Hugo, lui, les joutes... Hugo, il a jouté petit tout. Et puis, ça lui plaisait pas plus que ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et après... Donc Hugo étant, on précise pour les auditeurs, parce Hugo que nous, on connaît tous... est le plus grand des fils de mon frère. Voilà. Et donc, non, Hugo, c'était pas trop son truc à Hugo. Et après, par sa profession, il a fallu qu'il parte. Ouais. Donc, voilà. Pour lui, c'est pas... Voilà. Et alors, des victoires de la Saint-Louis, de ton père, Non, je n'étais pas né. 74, 75. Je n'étais pas né. Oh putain, pardon. Je suis né en 85. Ah, non, pardon. c'est pas vrai. Mais en 74, 75, j'étais pas né quand même. Ah bon? Ouais. Pardon. C'est pas grave. Pardon. Et tu sais que mon plus grand rêve, ouais. Et je vais le dire, hein, dis-le, je le vas-y, dis. Vas-y. Mon plus grand rêve, c'est qu'un jour, mon père voie mon fils la gagner, ce scénario. Ah oui. Voilà. En espérant que mon fils la gagne un jour, bien sûr. Mais j'aimerais que mon père puisse le voir. Ah, ben, voilà. écoute, je ça, te le souhaite. Ça, c'est mon plus grand rêve. Tu vois. Mais tu as bien raison. Le rêve, c'est ce qui nous permet de vivre. Hein. Et je pense que c'est le plus grand rêve de mon père. Oh oui. Et le plus grand rêve de mon fils. Oui, et puis même, je crois, de toute la famille aussi. Oui, parce bien que, sûr, parce que... Moi, j'imagine ta mère voir son petit-fils gagner la Saint-Louis. Oh, maman. Ce serait magique. Elle, qu'on l'entend jamais, là, je pense qu'on va l'entendre. Hein. Si, quand Ezio joue, quand même, elle le crie. Ah ouais. Ouais, le cri. Mais c'est-à-dire que moi, ton petit, il est dans des tranches d'âge où je ne vais pas. Ouais. Je ne vais pas au shoot, voir les enfants des écoles de joute et tout ça, donc... Bon, tu le suivras. Hein. Oui, quand il sera junior. Un peu plus tard, ouais. Ouais, j'espère. Ouais, il est en première année cadet, là. Ça y est, ça commence à devenir un peu sérieux. Ouais. En plus, on parlait de lui tout à l'heure en antenne, là, pendant la musique. Il est en pleine transformation. Hein, c'est ça. Ouais, il change là, il devient jeune homme. Ouais. Et alors, en plus, tu nous disais, là, chaque année, il faut acheter des blancs. Ah, ben ouais, il faut tout changer, là. Chaque année, ça fait, de toujours, d'ailleurs, je crois. Ouais. Chaque année, on change tout. Ouais. Il rentre plus, ou alors c'est trop grand, c'est trop court, c'est, voilà. Donc, Et alors, raconte-nous, dans la famille Bension, comment ça se passe pour les blancs, alors? Parce que tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, mais là, par... Alors, chez nous, en fait, c'est ma mère qui lave tout. Pas ceux de Christophe, quand même. Non, ceux de Christophe, c'est ma belle-sœur. Ouais. Voilà. En fait, ma grand-mère, la mère à ma mère, lavait les blancs de mon père et de mon frère. Voilà. Et du coup, pour pas déroger à la tradition, ma mère a pris le relais quand ma grand-mère a plus pu laver. Donc, elle lave les blancs de mon père, les blancs de mon mari et les blancs de mon petit. Purée. Ouais. Elle se régale. Je pense qu'elle va être contente que j'ai dit ça. Écoute-moi, quand tu vas rentrer à la maison, elle va te... En attendant, quand mon petit gagne un tournoi et qu'il y a un bouquet de fleurs, il n'est pas pour moi. Ah. Voilà, il est toujours pour sa grand-mère et qui lui lave les blancs. Ah, mais tu vois, il est bien ton petit, parce qu'au moins il pense à sa mamie qui lui lave les blancs. Eh oui. Et pourtant, Dieu sait qu'on sait qu'avec tous les pépins qu'elle a eu, ta mère, peu cher. C'est ça. Bon, j'ai dit, tu veux que je prenne le relais, mais elle m'a dit non, donc j'ai pas trop insisté. D'accord, garde-les. Tu es coquine quand même. Un petit peu. Marlène, comment ça se passe? Toi, comment t'as découvert les joutes? J'ai découvert à Frontignan, pendant la fête du muscat dans ma famille, on la rate jamais. Du coup, en général, les joutes, c'est en même temps. Et mes cousins joutaient. Et mes cousins, ils m'ont dit, viens voir. Du coup, j'allais voir eux et un jour, il me dit, mardi, il y a entraînement, tu veux venir et tout. J'ai dit non. J'ai dit, mais j'aimerais bien essayer. Et mes cousins, ils m'ont dit, mais il y a plein de filles. Et en fait, ils m'ont piégée. Et je suis allée à l'entraînement, j'étais la seule fille.
Et Morgan Espinoza, il m'a dit, t'es là, tu vas essayer. Et du coup, j'ai essayé, j'ai pu quitter le hangar de Frontian. Ah ouais, donc ce sont tes cousins qui t'ont amené au joute. Oui. Parce que t'as pas de frères ou de sœurs J'ai des sœurs, oui. Vous êtes que des filles. Ouais. D'accord. Et donc, ça t'a plu et tu as commencé à l'école de joute, toi. Oui. Et le fait de jouter contre des garçons, alors ça fait quoi? Parce qu'en fait de compte, être la seule fille, ça doit pas être marrant quand même. Au contraire, je préfère. J'ai toujours eu la hantise de jouer contre les filles. Ça m'est arrivé pour des tournois amicaux à Frontian et tout, mais je me suis toujours fait mal face aux filles. Donc j'ai toujours préféré jouer contre les garçons, parce que je sais que c'est leur sport et que je sais que je serai pas en danger. C'est rassurant. Ah, toi, tu te trouves rassuré de jouer contre des garçons? Ouais. Karine, ça t'est jamais venu à l'idée, à toi, de jouer? Mais bien sûr que si. Ah. Bien sûr que si, mais moi, mon père, il voulait pas. Il disait que c'était trop dangereux pour les filles, au niveau de la poitrine. C'est vrai que on prend des chocs. Voilà, c'est quand même un sport un petit peu violent. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il avait plus peur pour moi que. Donc non, il voulait pas. Alors j'ai fait évidemment des tournois à mon époque. Moi, c'était les interbars. Ouais. Et j'avais gagné celui. Je jouais pour le bar Victor Hugo. C'est le bar où on se faisait. Ouais. Et j'avais pas que d'autre choix que de gagner. C'était pas possible. Bention Karine, il fallait que je gagne, quoi. C'était. Mais c'était des bons souvenirs. Mais après, jouer licencié, non, jamais. Et avec ton frère, sur les chariots, tu faisais pas des passes? Si, bien sûr que oui. On jouait. Mais mon frère, tu sais, mon frère n'a jamais fait de cadeau, hein. Que ce soit au joute ou que ce soit, il jouait, quoi. Voilà. Ah ouais. Tu rigolais, il t'escampait. C'est ça. Et Alain, pareil. Non, Alain, il me défendait. Alain, nous, on vivait tous ensemble. Oui. Donc Alain, c'est le cousin, c'est ton cousin. C'est mon cousin. Alors on vivait, donc on était deux familles, on vivait ensemble. Donc ma cousine Perlette, la maman de Sandro Minaro, mon cousin Alain, Alain Bansillon, le papa de Thibaut, et mon frère et moi. Donc en fait c'est comme mon frère et ma sœur, on était voilà. Et moi j'étais la petite dernière. Hein. Et oui. Voilà. Et Alain me défendait, Perlette et mon frère par contre eux, il n'y avait pas de pitié pour moi. Et Perlette, elle jouait aussi? Non, Perlette, c'était la chef, c'était le jury, Perlette. Elle va être contente. Mais c'est vrai. Ah ouais, elle faisait le jury, Perlette. Ouais, Perlette, c'était la chef, toujours. Ah bon. Et Alain, il te jetait pas? Non, Alain j'ai 10 ans d'écart avec Alain, et Alain, j'étais la petitoune. Ah Alain, lui, il faisait attention à moi. Voilà. Ouais. Et Christophe, lui, il t'escampait. Et Christophe, ouais. Ah ouais, Après, on était en famille, hein. Par contre, en dehors de. Il fallait pas qu'on me touche. Mais bien sûr. En famille, non, au fond, c'était. Ah ouais, eh ben oui, comme frère et sœur. Voilà, comme tout le monde. Hein. Eh ben oui, quand on est ensemble. C'est ça. En plus, toi, tu étais la petite, alors tu parles. Oui. Et puis en plus, j'étais un peu pénible quand même. Un petit peu. Ouais. J'étais un peu pénible. Un petit peu. Marlène, tu sais quand même que les garçons tremblaient de jouer contre toi, hein? Oui, je sais, ils me le disaient. Ils me le disaient tout le temps. Ah oui. Quand j'étais en fin de barque, qu'il y avait les autres qui étaient en fin de barque ou qu'on était proche dans la barque, ils me disaient j'espère qu'il n'y a pas de décalage parce que j'ai pas envie de te prendre. Mais je le savais. Mais pas parce qu'ils avaient peur que tu leur fasses mal ou de te faire mal. C'était la honte d'être tombé par une fille. Ah ouais. Ah oui, c'était la honte. Ah mais je sais. Et c'est vrai que j'aurais été un mec me faire tomber par une fille, je le prendrais en travers aussi. C'est logique, hein. Et ça t'a pas empêché quand même de faire des joutes? Non. Je m'en fous de tout dans la vie, de tous les jours, comme aux joutes, tout me passe au-dessus, donc c'est pas un problème, quoi. Ouais. Et quand tu es arrivé en junior, tu sais que le cas s'est posé. Je sais. Je sais, mais quand, pour moi, ma dernière année, Critérium, Robert me disait tu joueras plus. Robert, donc tu montres Karine, donc c'est Robert Bansillon, parce que voilà, Robert Bansillon, c'est le président de la Ligue. Hein. Il m'a dit tu joueras plus et tout ça. J'en ai pleuré, j'ai mis des mois à m'en remettre et encore aujourd'hui je suis émue d'en parler. Mais quand au loto de Frontignan qui a suivi mon année de Critérium, je crois que c'était 2012 ou 2013, je sais plus.
Il m'a dit alors, cet été on te voit en junior. J'ai dit mais pourquoi? J'ai dit tu m'avais dit que c'était fini. Il me dit non, on te laisse aller en junior. Je l'ai jamais autant serré dans mes bras, autant pleuré. Ah ouais, j'y croyais vraiment pas. Ouais. C'était fabuleux. Et tu sais que quand même ça a fait l'objet de pas mal de conversations, de discussions lors des réunions à la Ligue. Hein. Ah mais j'imagine bien. Nadine, j'aimerais que tu prennes le micro parce qu'on a encore la chance de t'avoir avec toi. Il t'en a parlé, Yannick, des débats qu'il y a eu à propos de Marlène lors des... Oui, on en a eu parlé effectivement parce que bon, c'est vrai que c'était la seule, Marlène, oui. et qu'elle était vraiment mordue, quoi. C'est vraiment sa passion, ça se voyait. Rien que de la voir, on voyait qu'elle était vraiment passionnée de ça. Et bon, c'est vrai que la question s'est posée parce que au niveau effectivement des dangers pour la femme, c'était assez délicat. Mais de notre côté, elle y tenait tellement que effectivement, ça a fait l'objet de pas mal de réunions et de conversations un peu des fois houleuses. Ah oui. Mais bon, oui, c'est vrai que je me souviens qu'il m'en ait parlé. Ouais. Tu as été un cas, hein, tu sais, Marlène. Et t'en as parlé, Karine, ton papa, de l'évocation du cas de Marlène? Bien sûr, parce que évidemment, une fille dans les joutes, c'est... Enfin, pour moi, je trouvais ça sympa quand tu étais jeune, parce qu'après, une fois que tu deviens femme, je trouve que c'est quand même dangereux, ce que je disais, pour toi, quoi, hein, pas pour... parce qu'évidemment, il n'y a jamais rien eu, tu t'es jamais fait mal, vraiment, mais quand même, des chocs dans la poitrine, c'est très compliqué, hein. Après, des chocs, ça risque d'être dangereux pour toi. Mais après, moi, ce que je trouve bien, c'est que, en fait, c'est vraiment une passion pour elle parce qu'elle a pu maintenant passer ce diplôme et elle va pouvoir transmettre sa passion aux enfants. Et c'est ça qui est beau dans les joutes, c'est qu'il n'y a pas que la joute, il y a tout ce qu'il y a autour. Et oui, à travers, je parle comme ça parce que je sais que moi, mon père, quand il a arrêté de jouter, ça a été un manque terrible pour lui de ne plus pouvoir jouter. Et pareil, pas pareil, mais c'était une question de santé. Voilà, c'était fini. Et en fait, à travers cette passion, tu peux transmettre des choses. Alors bon, lui, il est président de la Ligue, mais toi, tu vas être éducatrice, tu vas apprendre les petits tout à jouter, et ça c'est beau. Tu vas pouvoir continuer à jouter à travers eux. Nadine? Oui, je reviens sur ce que dit Karine. Effectivement, quand on a suivi pendant des années quelqu'un aux joutes, qu'on a tout fait, tous les tournois, les après-tournois et tout, se dire quand ça doit s'arrêter, ça c'est fini, il y a des choses qu'on verra plus, ça laisse effectivement une grosse part de chagrin en fait, chagrin, bon, de l'émotion. Après on s'y habitue, mais sur l'instant, je rejoins Karine parce que moi quand Yannick m'a dit bon c'est ma dernière année, je me dis il va reculer, et puis bon après il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre, donc c'est vrai que ça fait mal au cœur sur l'instant. Comment tu l'as vécu toi-même en tant qu'épouse là justement L'arrêt? Oui. Je dois dire au début mal, ouais. Parce que tu aurais aimé qu'il continue encore, hein? Oui, parce que bon, c'est un tout en fait. Bon, c'est les tournois qu'il fait, le voir jouer, mais aussi après assister à plein de choses. T'as l'impression, si tu veux, bon, même si on est toujours là, si on est toujours dans dans le circuit, t'as l'impression de pas vivre les choses de la même façon. Et puis tu sais que voilà, il remontera plus. Oui, mais fait tout ce qu'il fait à côté. Ah oui, mais tout ce qu'il fait à côté, c'est une chose et jouer, c'en est une autre. Hein. Bon, lui après, je respecte sa décision. Lui, il sentait que il fallait qu'il s'arrête, bon, que fallait pas attendre non plus d'être plus vraiment en forme et faire n'importe quoi. Donc lui, c'était son moment. Mais c'est vrai que sur l'instant, je boudais un peu. Karine, toi, tu l'as vécu comment l'arrêt de papa? Moi, c'était surtout la vie de papa, parce que ça s'est passé après le tournoi d'Agde, et voilà, donc après ça a été la fin d'infarctus, et voilà. Donc après, il n'y a pas eu d'autre choix, qu'on savait qu'il ne jouerait pas. Et il est remonté sur le plancher qu'une seule fois, ça a été pour jouer contre mon fils. C'est la dernière passe qu'il a fait. Parce qu'avant, le jour de son infarctus, c'était contre Jean-Louis Montel. Alors il disait toujours je suis le dernier homme qui t'a jeté. Alors maintenant, il ne peut plus le dire, puisque
C'est mon fils, le Ouais. dernier homme qui a ajouté mon père. Mais C'était très émouvant d'ailleurs, j'ai bien pleuré. Ah oui. Mais c'est vrai que, alors, moi, en dehors des problèmes de santé qu'il a eu, mais honnêtement, moi, pour en avoir discuté avec lui, moi, j'aurais souhaité qu'il s'arrête avant. J'aurais souhaité qu'il s'arrête avant parce que, ton père, ça a été des grands champions des joutes. Et moi, ce qui me faisait de la peine, c'était de le voir tomber comme il tombait. Et quand je voyais ton père tomber contre des jouteurs qui étaient, à mes yeux, d'un niveau qui n'était pas capable de le jeter, ça me faisait de la peine. Et je trouvais que quand un jouteur comme lui se fait jeter par des jouteurs pas bons, qu'il se fasse jeter par des champions, ça me gêne pas. Mais pas contre des... Alors, je sais ce que tu penses et on en a discuté plusieurs fois et j'en ai discuté avec mon père aussi. Mais lui, il aime les joutes. Eh oui, c'est Voilà. ce qu'il me dit. Donc, il a jouté tant qu'il a pu jouter. Oui. Et je suis sûre, Jacques, que s'il avait pu jouter encore un, Oui. il aurait continué à jouter. Pour lui, c'était... Voilà. Alors maintenant... les pauvres imbéciles, ceux qui croyaient qu'ils avaient gagné le championnat du monde quand ils jetaient mon père qui avait 50 ans, quoi, enfin 55 ans. Voilà, maintenant, après chacun, Oui. voilà. Après, Oui, il y mais, avait le respect, parce que je pense que mon père est une personne respectée. Oh, mais oui. Voilà. Et en tant que jouteur, parce que oui, c'était un grand champion, c'était bien notre sûr. champion, c'était voilà. Mais Bon, bien moi sûr. après mon père, je le bade. Mon père, c'est mon héros. Mon père, c'est voilà. Je suis très proche de mon père, donc oui, quand c'est sûr que quand quelqu'un le jetait et que voilà, je l'ai toujours suivi, donc je savais très bien qui était capable de le jeter ou qui n'était pas capable. Ouais. Une ou deux fois, j'ai attrapé quelqu'un, je dirais pas son nom, j'ai dit écoute, tu es bien content. Donc là, j'étais quand même, je crois que j'étais mariée, donc j'étais quand même. Grade, on va Ouais. dire. T'es content d'avoir jeté mon père, tu aurais dû venir 20 ans plus tôt, on aurait vu ce qui se serait passé. Ouais. Voilà. Bon, on va pas en dire plus. Après, moi, je veux pas que dans mes émissions, il y ait des polémiques ni quoi que ce soit, Non, Karine. non. Et après, moi. Ah non, pas voilà, du tout. Donc, ton père, ça a été un grand champion des C'est joutes. ça. Voilà. Donc, moi, ce qui m'énervait, Oui, non, mais je te c'est l'ai ça. dit, C'est et ça, j'en ai ouais. parlé avec lui, et lui, il me dit, mais de toute façon, il me l'a encore dit il y a pas longtemps, hein. Il m'a dit, mais si je pouvais jouer, je jouerais Mais encore. c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais j'ai dit, mais Robert, te faire rejeter là comme une paye là si Il moi je aime. monte que je te jette, hein, j'ai jamais joué moi. Et bien il m'a dit, je me régale. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, après je comprends qu'ils aient. Alors bon, moi j'ai jamais joué, donc je peux pas comprendre ce qu'on ressent ou quoi que ce soit. Et je suis content que Nadine ait pu exprimer comment le vit. Marlène, on sort du coq à l'âne. Comment tu l'as vécu toi? Entre guillemets, ta retraite est imposée. Ma retraite imposée, elle n'est pas vraiment imposée parce que si je veux jouer cette saison que je passe en senior, je pourrais. Et d'ailleurs, j'y réfléchis parce que tout le monde me dit t'arrêtes de jouer, mais c'est dommage. Et alors que pour moi, je me suis dit je vais arrêter. Et plus le temps passe, plus j'entraîne les petits, plus je vois les entraînements au bord du quai, plus ça me donne envie de rejouer. Alors c'est une question que j'ai réfléchi encore. Ma mère elle me dit c'est bon Marlène, arrête quoi. Enfin, mais bon. Je crois que la voix, enfin, bon, ça c'est me- quand même dans mon cœur. Enfin, c'est pas pareil d'entraîner les petits, comme disait Karine tout à l'heure. C'est pas pareil. C'est autre chose. Oui, mais quelque part, tu as bon, Karine a été la première à obtenir le diplôme d'éducateur. Enseigner, porter la bonne parole, former des enfants. Elle, c'est son métier en plus, hein, Karine, de s'occuper des enfants. C'est quelque chose de fantastique. Oui, totalement. Moi, je me régale quand tu vois les petits de 2 ans et demi là qui sont en tenue, qu'ils sont à l'écoute. Quand les petits pupilles, ils te demandent de jouer contre eux pour apprendre à contrer, enfin pour apprendre des techniques. Et moi, je me régale. Mardi, j'ai passé 1h30 à jouer contre Florian Furio et je me suis régalée parce que c'était pour lui apprendre. Enfin, c'est vraiment enseigner quoi.
Mais c'est quand même pas pareil d'être éducateur d'enfants. Après, je me régale. Hein. Je pense que je céderai pas ce poste maintenant. Quoi. Je continuerai pendant un certain temps. Mais c'est pas pareil. C'est différent. Oui, donc ça te manque beaucoup. Ça te manque. Ouais. Moi, bien sûr, la décision n'appartient qu'à toi. Mais comme le disait Karine, je pense que la voie de la sagesse veut que tu t'arrêtes de jouter. Parce que Patricia, j'aimerais avoir ton point de vue, si tu vas attraper le micro. Toi, tu es venu tard dans les joutes. Comment tu le vis? Moi, je n'avais personne qui joutait avant mon fils, donc effectivement, j'ai connu moi les joutes. Sur le bord des quais comme tous ces toits qui aiment la tradition, et après parce que j'ai été 10 ans à la Croix-Rouge, et où donc là j'ai connu tous les grands jouteurs, mais malheureusement la plupart du temps en les soignant dans les ambulances. Donc le Bernard Betty quand il a fait les pures dans l'oreille, Jacques Massias quand il l'a pris sur le Jacques Noguet quand il l'a pris à la lèvre. Moi je les ai tous connus comme ça, et quand ils gagnaient un tournoi, on les suivait avec l'ambulance. Moi j'ai été au Harley à Palavas quand Bernard a gagné sur 7, on partait là-bas. Moi je les ai tous connus avant de les voir maintenant sur le bord du quai quand je suis mon fils. Et alors justement, parce que c'est vrai que c'est un épisode que tout à l'heure quand j'ai fait des présentations que j'ai totalement omis, et je te présente mes excuses, Patricia. Le fait d'avoir été très souvent à soigner les jouteurs n'a pas fait que quand ton fils a voulu jouter, tu as eu une réticence? Si, absolument, puisque Mag n'a jouté que première année sur barque, sans compter les légers, puisque ça n'existait pas à l'époque. Mais première année sur barque, je n'ai jamais voulu, j'ai toujours tenu, parce que j'espérais que il se lasse et qu'il veuille pas ajouter 1 année, 2 années, 3 années et 4 années en me le demandant sur chariot. Et puis une année, il m'a dit, maman, il y a l'entraînement, il y a les inscriptions, on y va, et c'est parti. Et là, j'ai pas pu. Vu que la passion y était pour moi, je pouvais difficilement le retenir plus longtemps, quoi. Karine, Ezio, il t'a demandé de jouer, ou c'est toi qui l'as amené voir ton père, son père, Christophe, la famille? Ezio, c'est pareil, il est né dedans. Quand il est né à la clinique, alors moi, Ezio est né en janvier, donc pour te dire, c'était l'hiver. Et mes amis, Michael Arnaud et Audrey Nadal, ils sont arrivés avec le tricot marin en taille 0 pour Ezio, quoi. Ça a été son premier tricot marin, c'est Mika et Audrey qui lui ont offert. Voilà. Donc, il est né dedans, dans les fleurs, j'avais un pavot de joute. Ça a été... Donc il était obligé de jouer presque, quoi. Ouais, mais on s'est même pas posé la question, tu veux que je te dise? La question ne s'est même pas posée. Voilà, parce qu'il était tout petit, il était sur la chaise haute, et il jouait avec les saucisses de Strasbourg, quoi. Tu vois, pour te dire un peu, il parlait pas, qu'il jouait déjà. Ah ouais. Ouais. Le pavois, la lance. Et puisque lui, il est d'une époque moderne, il regardait quand il était petit les vidéos à la télé. Tu mettais plus les vidéos des joutes ou des trucs comme ça que les vidéos de Walt Disney Alors évidemment les DVD de la Saint-Louis, on les connaît par cœur. Oui. Mais il regardait beaucoup les cassettes. À l'époque, c'était les VHS, je crois que ça s'appelait. Oui. Voilà. De mon père. Voilà. Parce que on en avait, et que voilà, il adorait regarder mon père jouer. Oui, non, tout le temps, le DVD. Et alors, quand il était sur le DVD, je
te raconte pas. L'image, elle est eu plus cuisée. Ouais. Ça et ma grand-mère, parce que je sais pas pourquoi, devait bien aimer ma grand-mère, la mère à mon père, parce qu'à tous les DVD de Saint-Louis, elle était interviewée. Donc à tous les DVD de la Saint-Louis, elle était donc qui regardait Maman Angèle. Ah ouais. Voilà. Qui parle très bien d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais donc la question ne s'est pas posée. Et si jamais il n'avait pas voulu jouer, alors comment tu aurais réagi, Karine? Parce que ça aurait été un cas quand même. Parce que Jacques, après tu sais très bien qu'on ne peut pas forcer un enfant. Enfant qui n'aime pas les joutes, il n'aurait pas aimé les joutes. On aurait fait, je sais pas, de la rame, on aurait fait du tennis comme Hugo, comme Vincent, qui neveu est un champion de tennis. Vincent, et je pense qu'il fera son petit bonhomme de chemin. Même il a le même gabarit que mon frère, il est tout mince. C'est pas les mêmes. Ezio et Vincent, c'est deux opposés. Quoique ton petit, il change. Il change, mais bon, Ezio sera plus un gabarit plus costaud que Vincent. Mais Vincent, tu verras, il fera son petit bonhomme tranquillou, il fera son petit train-train lui. Son petit bonhomme de chemin, oui, tu verras. Laisse-le grandir. C'est un petit peu, je pense, le même que mon frère. Ouais. Donc, ceux qui en ont eu plein la tête avec mon frère, il y a mon neveu qui arrive. Ezio est plus musclé, plus franc, enfin, tu vois. J'espère que mon petit... C'est pas la même morphologie. Non, ça n'a rien à voir. Mais Vincent, tu verras, on en reparlera dans une quinzaine d'années, tu verras que... On va en reparler. Remarque, moi je sais qu'il est bon au tennis, mais il est très bon, oui. Oui, s'il peut percer au tennis, fin des joutes, c'est sûr, il y aura un choix à faire, ça c'est sûr. Mais bon, le choix sera vite fait quand même, parce que bon, le tennis, quand tu arrives à faire quelque chose dans le tennis, bien évidemment. Absolument. Voilà. Il vaut mieux qu'il aille jouer au tennis. Oui, il reviendra plus tard. Ouais. Voilà. Il a le temps. Patricia, quand Mag a voulu jouer, alors. Ok, bon, là il n'était plus question de le retenir, bien que tu aies eu à soigner auparavant tout un tas de champions. Donc, mais toi, par contre, tu serais un peu du tempérament de Karine, parce que quand Mag joue, tu es à 100 000. Ah ben oui, déjà c'est mon fils, donc comme Karine le disait, quand c'est nos enfants, c'est complètement différent. Bon, en plus c'est vrai que n'ayant personne dans les joutes, ça a été encore plus difficile pour Mag d'arriver à s'imposer là-dedans. C'est un milieu qui est quand même très difficile. Et bon, Mag a été difficile aussi. La première année, les premiers tournois de la première année, il montait, il voulait pas jouer, il descendait. Alors, s'être battu comme il a fait pour essayer de jouer et puis monter et redescendre, c'était pas évident. Oui. Donc, on voulait arrêter. Puis après, une fois qu'il est parti, on l'a plus arrêté. Et j'ai cette appréhension. Mais de toute manière, que ça soit au joutes ou ailleurs, si quelque chose doit arriver, voilà. Il n'y a pas que ce sport qui est dangereux. Ça peut. Il aurait fait du vélo, il aurait fait de la moto, il aurait fait de la course sous la chaleur. Enfin voilà. Oui. Malheureusement, les accidents peuvent arriver tout le temps. Oui. Et puis j'ai eu la chance, c'est que jusqu'à part l'année dernière, le premier tournoi de la saison, il n'avait jamais rien eu. Voilà. Donc ça aussi, pendant 10 ans ou 15 ans, n'ayant jamais rien, aucune blessure, on se dit, il n'y en aura pas. Oui. Et par contre, Patricia, un autre de tes talents, on va le dire comme ça, c'est une passion, c'est la photographie. Et quand Mag joue, tu peux pas prendre une photo. Ah non, c'est-à-dire que quand Mag joue, j'ai un rituel. C'est que j'ai sa chaîne autour du cou que je tiens avec mon pavois, avec une cigarette allumée et avec l'appareil de photo. Donc automatiquement, n'ayant que 2 mains, toutes les photos, comme je tremble, sont floues. Ouais. Donc je n'ai que des photos des copains ou des amis photographes pour avoir des photos de Mag en joute. Ouais, ça, je tenais à ce que tu le dises parce que c'est quand même exceptionnel. Tu prends des photos de tout le monde, mais tu ne peux pas prendre ton fils en photo. Eh bien oui, mais ce rituel, je l'ai que pour mon fils.
Marlène, toi, quand tu joutais, les gens de ta famille venaient te voir jouter? Ah oui. Ah oui, oui, j'étais la fierté de ma famille. Mon grand-père, il a pas eu connu, mais il a eu jouté au 14 juillet, quand il était plus jeune. Et ma grand-mère, à chaque fois, elle me ressortait les photos de mon grand-père quand il jouait et tout. Elle m'a dit, il serait fier. Et j'aimerais savoir, mais ouais, c'est la fierté de ma famille. Mes oncles, mes cousins, mes cousines, ma grand-mère, mes oncles et tantes qui habitent dans le Gard, ils descendaient tous pour la semaine du 14 juillet parce que c'est notre fête à Franchamp. Ouais. Il y avait toute ma famille au bord du quai. Et à chaque tournoi, quand tu jouais en école de joute ou après un junior, tous venaient te entre guillemets supporter, te soutenir. Ma mère et ma sœur. Surtout ma mère. Ouais, ma mère, déjà, quand j'ai commencé, elle voulait pas trop, parce que c'était dangereux, mais j'ai su l'amadouer pour pouvoir jouer. Oui, parce que ma mère est très protectrice, donc. Et en plus, après, quand je me suis mis au rugby, elle s'est mis encore plus les mains sur la tête. Entre le rugby et les joutes, elle m'a dit, je vais te retrouver dans un état. Ouais. Et bon. C'est pas grave, c'est du sport. Hein. Si je dois me faire mal, je me fais mal. Hein. Je me suis pris une fois la lance dans les seins, ça m'a pas arrêté. Je lui ai dit, si je remonte pas, après j'aurai peur toute ma vie, donc il vaut mieux que je remonte de suite. Et moi, sinon, elle voulait que j'arrête les joutes quand je m'étais pris la lance dans les seins. Ouais. Mais j'ai continué. Ouais. C'est comme un cheval, quand tu tombes, il faut remonter. Ouais. Et il t'est arrivé de tomber des garçons. Oui. Donc, comment ça se passe? Comment tu le vivais, toi? Il y a des gabarits que je me savais que j'avais la capacité parce que même étant en école de joute, j'étais enrobée. Mais il y a des gabarits comme que je faisais des bouquets, rien que des bouquets, j'y croyais pas, genre les Léo Cos, les Pierrick Fossati, les Pierre Monnier quand je joutais, les Vincent Voisin, tout ça. Vincent Voisin, c'était ma bête noire quand j'étais en cadet. Je l'avais tout le temps en face. Je crois que j'avais que 3 tournois où je l'avais pas en face. Ah ouais, c'était ma bête noire. Vraiment. Et après, j'étais vraiment contente. Le seul jour où j'ai été étonnée, c'est quand tous ils m'ont fait le jeu croyant que j'allais arrêter les joutes ma dernière année cadet. Ouais. Ils m'ont fait le jeu pour SNGA, le dernier tournoi de la saison. Et Nicolas Morin, Loïc Serrato, Léo Cos, Jean-Baptiste Vizin, tous ils m'ont fait le jeu, ils étaient tous des champions. Et ils m'ont fait le jeu, ils m'ont fait gagner. J'ai même pas réussi à faire tourner le pavillon tellement que j'étais choquée. Je m'y attendais vraiment pas. C'était vraiment la grosse surprise. Après, j'en étais contente, mais j'ai réagi après. Ouais. Pas sur le moment. Et de voir tous ces garçons qui te faisaient le jeu, qui te laissaient gagner, ça t'a fait plaisir. Ah oui, mais je les remercierai jamais, jamais assez parce que encore aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu gagné un tournoi grâce à eux. Ouais. Ah oui, mardi, j'étais à l'entraînement avec Léo, quand je le vois, j'y pense, je les remercierai jamais assez, vraiment. Ouais, parce que des fois on dit le mec il a gagné, mais bon il a fait le jeu, donc la victoire elle compte pas quoi. Ouais. Mais toi au moins là tu viens d'expliquer que quand quelqu'un offre quelque chose à un autre, le plaisir il peut être immense. Ah oui, mais et en plus c'était l'histoire de faire le jeu, c'était parti de Léo Cos et Loïc Serrato. Même pas Nicolas Morin qui était dans ma société qui avait lancé, c'était des gens de l'extérieur, c'était encore plus étonnant et fier parce que tu vois que malgré qu'on n'est pas dans la même société, il y a une entente quoi. L'école de joute, on s'entendait tous super bien. Ouais. Après ça a évolué, mais à cette époque, ouais. Et aujourd'hui, alors, quand tu les vois tous jouter, cette envie de remonter, elle est. Alors bon, je dis pas ça pour te remuer le couteau dans la plaie, mais non, mais c'est vrai. Mais j'aimerais que tu expliques comment toi tu le vis. Tu le vis comme une frustration, comme je sais pas moi. Par exemple, j'allais te dire comme un enfant qui veut une glace et à qui les parents disent non, tu n'as pas droit, ou un gâteau, ou je ne sais rien, ou un jouet, ou... Non, en fait, c'est même pas, le fait d'avoir,
pas vouloir forcément remonter sur le plancher, c'est de moi-même que je veux plus trop. Enfin, j'hésite parce que je suis bénévole au joutes, je suis bénévole au rugby, donc déjà ça prend énormément de temps. En plus d'être un éducateur des petits, c'est encore plus. Donc toute l'année, il n'y a pas un moment de répit. Et de jouter les jeudis, les vendredis, aller voir les seniors, les lourds, enfin toute la semaine durant l'été et durant le reste de l'année, c'est pris quoi. Donc je me dis ne joute plus, au moins t'as du repos et tu te régaleras au bord du quai à regarder les autres. Puis je me dis, je suis une femme, ça se trouve dans 2 ans je serai maman. Enfin, on sait pas ce qui peut arriver. Ouais. Et je me dis, pourquoi continuer si, en étant autant femme, en étant, une femme quoi. Ouais. Ouais. Donc je sais pas. Après j'adore les joutes, donc le mardi d'avoir jouté contre Petit, là, ça m'a redonné envie de monter. En plus qu'on a fait 2 entraînements à rame les 2 semaines précédentes, ça donne envie de monter parce que l'entraînement à rame ça se fait pas forcément. Non. Et c'est beau à voir et ça donne envie de remonter quoi. Je suis pas montée parce que j'avais pas de change, sinon je serais remontée. Ah oui, c'est très spécial, mais après on verra. Après si j'arrête définitivement, mais j'aimerais accrocher le pavois du 14 juillet dans ma chambre ou au salon. Parce que le 14 juillet, c'est un peu notre Saint-Louis à Franciane, quoi. C'est un tournoi que tout le monde rêve de gagner en tant que Francianais, quoi. Ouais. Donc, après, il y en a qui sont arrivés dans la société, donc forcément, je me dis, ça sera pas cette année que je l'aurai, peut-être. Ouais. Après, il y a toujours du monde ils sont forts, quoi. Oui. Et tout le monde le veut, ce 14 juillet. Donc, c'est comme la Saint-Louis, hein. Là, il n'y a pas de cadeau ce jour-là. Oui. Ah oui, le 14 juillet de Frontignan, tout le monde veut le gagner. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Patricia, toi donc tu nous as expliqué comment tu as agi, comment tu es venue dans les joutes et tout ça. Maintenant tu es la secrétaire de la Lance olympique de Marseillan. Vous n'êtes pas nombreux à Marseillan. On est très peu. On est un bureau très restreint puisqu'il y a uniquement un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Il y a 4 jouteurs. Enfin, 2 en lourd, un senior. Didier qui fait pas tous les tournois en lourd, donc voilà, c'est très très restreint, ce qui veut dire que pour une société normale, le partage des tâches ne se fait pas du tout à Marseillan, puisque on cumule facilement les tâches effectuées en tant que bénévole auprès de notre société. Mmh. Et en plus de ça, Patricia, donc tu remplis tout ce qui est paperasserie, toutes les réunions. Voilà, on fait tout ce qui est secrétariat, demande des autorisations de buvettes, la police municipale pour les défilés, tout ce qui est création même des reçus pour le programme, toutes les demandes de subventions, aglo ou autres, c'est absolument tout le rôle du secrétariat. Y compris la lettre de soutien à notre radio, que je te remercie d'avoir eu la gentillesse. Voilà, la demande de faire. Ouais, tout à fait, la demande des noms, recevoir les noms, faire la lettre pour la radio, tout passe par la secrétaire. Hein. À ce propos, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook L'Écho des Tintaines et poursuivre toute l'actualité de notre web radio, la page RSL, la radio des joutes et du bassin de Thau. Patricia, autre chose que tu ne mentionnes pas, c'est qu'en plus, tu assistes à toutes les comme si elle ne faisait pas assez, tu participes à toutes les réunions de la Ligue de joutes en tant que membre représentant ta société.
Oui, absolument, puisque Didier De Guitre travaille souvent, qui est le président de l'OM, a souvent des salons sur Toulouse le week-end, jeudi et vendredi. Donc effectivement, je fais les réunions de la Ligue pour après faire les comptes rendus à ma société. Donc toutes les réunions, j'y assiste. Voilà. Ce qui veut dire que toi tu ne joutes pas, mais tout ce qui est papier, c'est toi qui fais, tout ce qui est réunion, c'est toi qui fais, tout ce qui est suivre Mag lorsqu'il joute, tu fais, y compris lavage et repassage. Ah, ça c'est sûr. Ce que ne fait pas Karine. Ça, absolument. C'est pour ça que j'ai bien ri tout à l'heure quand plusieurs ont dit qu'effectivement les blancs étaient essayés au dernier moment parce que Marc-Alexandre était au jury ce week-end et il a essayé le blanc le vendredi et en ayant eu la réponse que samedi à 14h pour voir s'il avait un blanc pour le dimanche. Oh, ça, c'est pas gentil, hein. Donc, quand on le verra, on lui dira. Voilà, tout à fait. Donc, oui, effectivement. Moi, je les lave à la brosse aussi, au savon de Marseille, et après, je les passe à machine. Ah, toi, tu es de la vieille génération, tu es comme Ginette. Alors, oui, et pourtant, je n'ai pas eu de jouteur dans la famille, mais voilà, c'est les traditions que je continue à faire. Sans m'être posé la question. Les anciennes m'ont dit on fait comme ça, mais j'ai fait comme ça. Karine fait comme ça, ta mère? Ma mère, elle frotte au savon de Marseille. Après, elle le fait tremper. Voilà. Je sais, elle s'en occupe bien. Vraiment. Non, mais ça prend du temps. Hein. Parce qu'en plus, bon, là, c'est des grands, mais les petits, quand tu rentres du tournoi, ils sont vraiment, les petits sur chariot. Quand ils sont sur chariot, là, ils rentrent, ils sont noirs. C'est terrible. C'est terrible, mais moins. Tu vois, sur chariot, ils se traînent par terre, ils se lèvent, c'est vraiment ça. Ou alors, je sais pas, par exemple, il y a des endroits où, à la Saint-Pierre, dans le mazout. Ma grand-mère, elle disait la fang, tu sais. La fang, ouais, voilà. Oui. À la criée, là, ça fait des éclats noirs sur les pantalons, là. Ça aussi, ça. Mais bon, je m'en occupe pas. Voilà, je mentirais si je disais que je le fais. Puisqu'on parle des blancs, Marlène, comment ça se passait, toi, pour les blancs? C'était tout délégué à ma mère. Moi, je mets la machine en route, j'étends, mais le brosser et tout ça, parce que ma mère prenait au savon de Marseille à la brosse à chien dents aussi, et ça, c'était elle qui le faisait. À part quand elle n'était pas là, que je le faisais, mais j'avais les nerfs de le faire. Parce que les marques des lances et tout, c'est pénible à faire partir. Ah ouais. Très pénible. Ah ouais, vraiment. Alors tu vois, il vaut mieux pas que tu rejoutes, parce que si ta mère te dit, bon, tu veux aller jouter, il va falloir que tu t'occupes de tes blancs. Non. C'est le revers elle de la médaille. Occupera. Elle s'occupe de ceux de Morgane, alors elle s'occupera des miens. Ouais, mais bon. Et autrement, quand tu allais, parce que ça c'est d'autres questions que je pose aussi à tous les shooters qui viennent et les réponses, pratiquement, pour beaucoup c'est la même. Quand tu allais shooter, le cérémonial du sac, c'était comment? Je commençais à le préparer la veille, déjà. Ouais. Et alors j'avais une poche spéciale pour les chaussures blanches. Après je mettais 3 blancs, voire 4. Ouais. Ça dépendait, suivant le tirage que j'avais et tout ça, je faisais en fonction. Ouais. Ma serviette et le lendemain matin, je reprenais mon sac et je redéfaisais et je refaisais. D'accord. J'avais peur d'oublier un truc. D'accord. Et après non, j'avais pas. Mais c'est toi qui le faisais? Ah oui, ma mère elle touchait pas. Ah non. Comme au rugby, le rugby c'est moi qui le fais, je le fais la veille, pareil. Ah ouais. Et tu mettais dans des plastiques ou pas ou... Ah oui. Ah tu vois, tu as oublié. Oui, non mais c'est tout, c'est une logique pour moi. Ah ouais, mais non, tout est dans un plastique différent. À part les blancs, je mets tout ça. Les garçons qui sont venus nous sont rentrés vraiment dans les détails. Non. Il y a que le blanc de défilé qui était à part des autres blancs. Ouais. Sinon... Alors tu le rangeais comment, vraiment? Rappelle-toi. Alors les chaussures dans la poche de gauche, ouais. les dessous de change et les chaussettes dans la poche de droite, et après au milieu je mettais les blancs en premier, les blancs de défilé au-dessus, et après la serviette. D'accord.
Parce que vu que je suis une fille, je me mettais la serviette pour pouvoir me changer. Ben oui, ben ouais. Patricia, les mags, ils s'en occupent de ces blancs? Le sac? Ouais. Non. C'est moi qui lui prépare le sac. Ouais. Il prend 2-3 tenues suivant les tournois. C'est dans une poche différente chaque tenue complète. Pantalon, tricot, chemise. Donc chaque pantalon, tricot, Non, chemise. chaque tenue complète. Oui. Voilà, Et dans un sac en est plastique. dans un sac en plastique. Après, il a ce qu'on met toujours dans un sac, sachant qu'à tous les premiers tournois, en principe, il lui manque quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais j'oublie toujours quelque chose pour le premier tournoi. Ouais. Et c'est jamais la même chose, et pourtant je le connais par cœur, le sac, mais non. Le premier tournoi, il manque toujours quelque chose. Bon. Voilà. Karine, le sac de Zé et de Ezio, alors qui c'est qui le prépare? Eh ben, c'est ma mère. C'est pas vrai. Si. Un peu François des fois, mais normalement c'est ma mère. Tout est plié, tout est rangé. Pour François aussi, c'est ta mère qui le prépare? Eh ben, elle le lave. Elle le lave, elle le repasse. Elle le repasse et elle le range. Mais François, il aide des fois un peu à mettre les blancs dans le sac. Non, c'est ma mère qui Il gère va ça. me tuer quand tu vas C'est me ça. voir. Non, c'est ma mère qui. Ma mère, elle le gère bien, tu comprends. Donc, Ah ouais. ouais. Elle a du talent, Elle est super l'expérience. forte, ma mère. Ouais. Et il y a une chose dont personne ne m'a parlé, c'est la résine. Alors, pourquoi tu fais la grimace? Non, moi, je fais pas de grimace. Il n'y en a pas de résine? Non, pas chez moi. Pas de résine. Non. Patricia, résine, pas de résine? Non, il en a très peu ou très peu de fois. Et comme en plus, je rouspète assez parce qu'après le pantalon, très souvent est foutu. Donc, parce qu'après, bien sûr, on ne l'enlève pas Ouais. dans la poche. Mais non, c'est Pas de c'est résine. pas courant qu'il en ait. D'accord. Marlène? J'en ai jamais utilisé et je trouve ça inutile. Alors, non, jamais. Ouais. Ouais. Il y a des tournois qui pour toi, avaient une saveur particulière lorsque tu joutais en dehors du 14 juillet. Ouais, j'allais dire Ouais, le Non, 14 non. juillet. Non, Non, non. Je détestais jouter à Palavas. Ça, Ah c'est bon un tournoi que je détestais faire. Ah ouais. Palavas, j'aime pas du tout. Le cadre, les barques, malgré que j'aime bien la société, les présidents et tout ça, Oui. c'était un lieu que je détestais aller. Mais j'y allais quand même, parce que j'aimais trop les joutes pour rater ce tournoi. Mais c'était vraiment... Ça te plaisait pas? Ouais. Le cadre aussi, j'aime pas trop jouter. Le cadre royal à 7? Ouais. Les quilles, j'aime bien jouter. Les quilles, j'adore leur plancher, j'adore. J'ai eu du temps à m'adapter, mais une fois que je me suis adaptée, j'ai aimé. Après, les barques de Franchance, c'est mes préférés, bien sûr. Comme chacun, en général, c'est son plancher. Puis le cadre me plaît. Et j'adore jouer à Metz. Ah ouais. Ouais. Je trouve que c'est royal. Enfin, je sais pas, le cadre, c'est super. Ça a toujours été un endroit que j'aimais bien. Mais j'aime pas trop les barques. Mais j'adorais jouer là-bas. Pourtant, c'est spécial. pas les mêmes. Hein. Les deux sociétés ont des jeux de barques qui sont totalement différents. Et, Ouais. Bon. Karine, il y a des endroits, des tournois qui te... Alors, bon, là, moi, je vais dire pareil que Marlène. Moi, c'est la Saint-Louis. C'est un tournoi particulier, c'est une fête. C'est que ce soit des petits ou plus grands, c'est un tournoi. Voilà. Ouais, il est hors norme, la Saint-Louis. Voilà, donc, à part la Saint-Louis, il y a des tournois qui, quand tu es joueur ou le tournoi de ta société, c'est un beau tournoi. Tu rêves de le gagner. Vraiment, après, moi, j'ai jamais joué, hein, donc moi, j'allais partout. Je me sens bien partout. Toi, on va te placer en tant que spectateur. Je sais pas si on dit spectatrice, mais spectateur, on va dire. Est-ce qu'il y a des tournois où tu trouves que c'est mieux que d'autres? Moi, j'adore le cadre. Je trouve que c'est très beau, un tournoi dans le cadre. Quand il y a du monde, ça fait vraiment arène. Ouais. Voilà, je trouve que c'est très joli.
Après, il y a des tournois. Par exemple, je sais qu'au Gros du Roi, mon petit avait la pression de jouter quand il était plus jeune parce que ça bougeait beaucoup. Oui. Voilà. Mais à chaque lieu, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait que les joutes sont aussi une grande famille. Tu es reçu par la société qui organise. Bon, moi je connais tout le monde évidemment, mais dans chaque lieu, il y a quelque chose que tu apprécies. Ouais. Voilà. Marlène qui est là et qui parle de Frontignan, c'est beau. Enfin, moi, les joutes à Frontignan, puis bon, mes parents avaient le twist, donc Frontignan, pareil, je connais tout le monde. J'y étais souvent. Voilà, on allait voir la grand-mère de Guy Bonnecase qui habitait en face avec ma grand-mère. Enfin, voilà, des petites choses qui font qu'à chaque lieu a sa beauté, chaque lieu a son âme. Et enfin, moi, j'aime que ce soit du Gros du Roi à Marseillan. Ça te plaît? De partout. Ouais. Patricia, il y a des endroits qui te, en tant que spectateur, bien sûr, qui te plaisent plus que d'autres? Je pense qu'il n'y a pas qu'en tant que spectateur. Bon, il y a déjà les tournois. Bon, moi, en étant mère et de jouteur, les tournois où Marc-Alexandre a toujours fait ou très souvent quelque chose. Donc, automatiquement, ces cadres-là, ces sociétés-là, tu les affectionnes plus particulièrement. Il y a des tournois comme la Saint-Pierre aussi, où quelles que soient les catégories, il en a eu gagné. Donc, pour nous, bon, en étant à 7 pêcheurs, c'est vrai que c'est particulier la Saint-Pierre. Après, comme disait Karine, la Saint-Louis. Marc-Alexandre, en école de joute, a gagné dans toutes les catégories la Saint-Louis. C'est vrai que même si c'est que les écoles de joute, mais c'est quand même magnifique. Oui. C'est la Saint-Louis. Oui. Pour eux, à l'âge où ils l'ont de l'avoir gagné, c'est comme s'ils avaient gagné un lundi. Mais pour nous, parents, moi, mère, je dis pas que c'est aussi beau ou grand que s'il gagnera, quand il gagnera, j'espère, un jour le lundi, mais c'est pour la Saint-Louis. De toute façon, tout jouteur rêve de gagner le Grand Prix. Tout jouteur. Moi, je connais pas un jouteur qui ne rêve pas de gagner le Grand Prix. Sinon, c'est qui ment. Exact. Ouais. C'est vrai que tu es le vrai grain de sel. C'est ça. Parce que moi, le joueur qui me dit, ouais, c'est Louis, bon, attends, mon œil. Menteur. T'as raison. Je dirais menteur la prochaine fois, t'as raison. C'est ça. Et si jamais il me dit quelque chose, je dirais, tiens, va voir Karine. En dehors de ça, y a-t-il des sujets propres aux filles? Parce que bon, en dehors du fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que vous voulez que vos maris ou enfants ou toi-même, Marlène, être beaux dans leur tenue blanche. Moi, j'ai voulu cette émission parce que je trouve que, alors bon, vous allez me dire, ah ouais, nous on est des filles, donc on est d'accord avec toi, mais peut-être pas, hein. Mais je trouve que on ne parle pas assez des femmes dans les joutes. Voilà. Alors moi, j'ai voulu faire cette émission pour, au travers tout ce que vous avez pu dire depuis pratiquement 2 heures maintenant, rendre hommage aux femmes. Parce que c'est vrai que, hormis Marlène, il n'y a pas de femmes qui joutent. Et si les joutes sont ce qu'elles sont, contrairement, et n'en déplaise à ceux qui ne pensent pas la même chose que moi, et je m'en fous, les joutes, si elles sont aujourd'hui arrivées au stade où elles en sont, c'est grâce aux femmes. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas vous, mesdames, mesdemoiselles, les jouteurs ne seraient pas ce qu'ils sont. Parce que je n'ai reçu précédemment. Alors, je vous passe moi, j'ai jamais touché une machine à laver, j'ai jamais touché un fer à repasser. Pour repasser une chemise, il m'a fallu 1h30. Moi, si j'ai pas ma maman, et des gars qui ont gagné, donc, hein, si j'ai pas ma maman qui me range mes chemises et mes pantalons dans des sacs plastiques pour faire mon sac, moi, je touche pas à mon sac. Il y en a même un qui m'a dit, j'ai oublié mon sac.
Ah non, mais c'est vrai. On l'a tous vu. On va pas citer son nom parce que le pauvre, je vais pas encore lui enfoncer le clou. Il se reconnaîtra et quand tu vas me voir samedi au bord du quai, on va dire hey, tu as parlé de moi. Bon, voilà. Mais moi, je vous dis merci parce que quand je vous ai demandé de venir, spontanément, vous m'avez dit oui, que ce soit toi, Marlène, Patricia, Karine, Nadine et Ginette qui étaient là avant vous. Et je pense que malheureusement, que ce soit auparavant dans les journaux ou mon collègue qui écrit dans le Midi Libre, on n'a pas suffisamment d'espace pour vous consacrer de la place. Et j'ai décidé de vous accorder ces 2 heures. Voilà. Parce que vous méritez ce coup de chapeau, vous méritez votre place dans les joutes. Et comme je le répète, sans vous, les joutes ne seraient pas ce qu'elles sont. Voilà. Merci. Mais tu as raison. Ouais. Avant, c'est ce que je disais, avant, il y avait le bouquet de fleurs. Souvent, il y avait aux vainqueurs, ils avaient des bouquets de fleurs. Maintenant, c'est de plus en plus rare. Donc, le bouquet de fleurs allait souvent à la femme. Et pour la remercier, c'était aussi le moment de remerciement. Maintenant, il y en a de moins en moins des fleurs à la remise des prix. C'est de plus en plus rare. C'est vrai, c'est pas toutes les sociétés qui font le bouquet de fleurs. Mais après, ce que tu dis est vrai. Mais je pense que les vraies amoureuses des joutes, comme on l'est toutes, on a notre place et on sait qu'on l'a. Que ce soit au niveau du blanc, que ce soit au niveau mental, parce que chaque homme, derrière, et je le répète à chaque fois, derrière chaque homme, il y a une femme. Et les grands champions, c'est souvent parce que dans leur tête, ils se sentent bien. Il y a plein de choses qui font qu'on a notre place et je suis sûre que ça va perdurer longtemps. Eh bien, en tout cas, tu auras eu le mot de la fin, Karine. Et moi, je vous remercie encore beaucoup. Sachez que dimanche, il y aura une émission préparée par David Ménézèche à partir de 18h. Un hommage à Patrick Duflo avec plein d'invités surprises. Vous retrouverez le meilleur passeur du monde, Benjamin Tognetti, qui sera là. Jean-Baptiste Marzuf, Tommy Singer, Fabienne Dugrip. Et on se retrouvera dimanche à 20h pour faire un point sur les joutes. Donc ne manquez pas cette émission parce qu'après Patrick Duflo il va s'en aller en Pologne entraîner un club polonais. Donc il y a plein de choses chouettes qui seront là diffusées sur notre antenne dimanche. Et donc n'oubliez pas de nous retrouver sur la page Facebook L'Écho des Tintaines, et après pour tout savoir sur l'actualité de notre web radio, la page RSL, la radio des joutes et du bassin de Thau. Merci à toutes et à tous, à dimanche soir 20h, et puis n'oubliez pas, mardi prochain de 18 à 20h, à l'Écho des Tintaines, le magazine des joutes avec tous les champions. Ici RSL. 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 RSL.